Hey Jill, tu manges des patates crues? Monica va te montrer ce qu'il faut lui préparer. C'est des frites! Tout le monde est prêt? Et c'est parti! Jill, par où tu commences? Par l'huile, bien sûr. Il n'y en a jamais trop, parce que les frites doivent être complètement trempées dans l'huile. Maintenant, on verse simplement ces frites congelées dedans. Oh, l'huile éclabousse! Sauvez-vous de cette huile brûlante! Grand-mère, t'es venue à la rescousse juste à temps, comme toujours. Et Jill est un vrai Père Noël maintenant. Peut-être que tu as aussi des cadeaux pour tout le monde? Bon, on se sèche et on passe à l'action. Sauf que tes pommes de terre sont toutes dans la mousse maintenant. Mais Jill a une idée. Elle a toujours un Kit Kat dans sa poche. Si on casse le chocolat en bâtonnets, on ne peut plus faire la différence avec de vraies frites, mais en chocolat. Ta sœur va adorer, c'est sûr. Elle a transféré le tout dans un emballage de frites et les a mises dans une assiette. Mais qu'est-ce que des frites sans sauce? Comme c'est des frites inhabituelles, la sauce va être très sucrée. Du sirop de chocolat. Une recette d'auteur, c'est bon pour vous? Pour le chef, les frites surgelées, c'est inacceptable. Il faut une pomme de terre ordinaire. Le chef les épluche et les coupe en tranches de manière tout à fait professionnelle. Comme un vrai cuistot kung-fu. Vous ne pensiez pas que le chef cuisinerait des pommes de terre classiques quand même. Il a toujours des idées originales. C'est pourquoi il utilise une vieille recette chinoise. Avec des baguettes chinoises, il coupe les patates en tranches, mais pas jusqu'au bout. Il les enfile sur une brochette et les met au four. Plus qu'à attendre que ce soit prêt. Et grand-mère a décidé de faire bouillir les patates. Elle pensait que ce serait plus pratique de les cuire comme ça. Cette recette lui a été transmise par sa mère, puis par sa grand-mère et ainsi de suite. Il faut écraser les pommes de terre. C'est fait. N'oublie pas de saler. L'important, c'est de ne pas saler trop. Un peu de farine. Et on mélange bien le tout. C'est parfait! T'as obtenu une belle pâte de pommes de terre qu'il faut mettre sur un tapis et bien étaler. Tout finement, comme ça. Maintenant, grand-mère va découper des cercles à l'aide de sa tasse préférée. Parfaitement plat. Elle y découpe un visage souriant pour que sa petite fille soit jamais triste. C'est génial! On envoie le tout au four pour que ça cuise. Chef, comment vont vos pommes de terre? Elles sont prêtes. Quel arôme! C'est délicieux. Mais le chef ne peut pas laisser les frites sans sauce. Alors, il fait du ketchup maison. On a besoin d'une tomate qu'on met dans le mixeur. On l'allume et le réduit sans pitié en purée de tomate. C'est bon. On verse le tout dans un bol et ajoute une feuille de persil. C'est parfait. Grand-mère, qu'est-ce que t'as là? C'est trop mignon. Jill, tu peux pas en prendre une bouchée, c'est pour ta petite fille. Grand-mère utilise du ketchup normal comme sauce. Regarde les belles coiffures qu'elle a faites à ses visages. Monica, goûte-nous ça. Le plat de grand-mère a l'air amusant. Tu peux le goûter. C'est très bon. La petite en redemande. Grand-mère, t'es une magicienne. Qu'est-ce que tu nous montres? C'est encore mieux. Qu'est-ce que c'est? C'est des frites de McDo, ça. Non, même pas. Trempons-les dans la sauce. Et... c'est un Kit Kat au sirop de chocolat. Cool, Jill. Qu'est-ce que le chef a fait? C'est un peu ennuyeux. Et ça a un goût trop normal. Pas assez de sauce. Oui, chef. Cette fois, votre plat n'est pas impressionnant. Monica a choisi grand-mère. Yes! Grand-mère, tes pommes de terre étaient les meilleures.
Un câlin pour la gagnante. Qu'est-ce que veut la petite cette fois? Allez, montre-nous ça. Oh, c'est un sandwich. C'est sympa. Préparons-le alors, tout de suite. Pour grand-mère, c'est pas un repas. C'est juste un snack. Quand elle était jeune, elle les préparait en un rien de temps. Du beurre de cacahuète. Oh, pourquoi tu fais peur à grand-mère, là? Les filles, merci d'avoir été mamie. Revenons à la cuisine. Grand-mère veut faire un sandwich au beurre de cacahuète avec sa fameuse confiture de fraises. La petite Monica engloutit sa confiture et mange du beurre de cacahuète le soir. C'est bien connu. Elle va adorer le sandwich de grand-mère, qui sera très sucré et, bien sûr, très très beau. Pour grand-mère, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à le diviser en deux et à le servir. Monica, je suis jaloux. Je crois qu'il n'y a pas que moi. Jill veut en manger aussi. Mais c'est pour notre petite. Jill, prépare ton sandwich. Jill fera le classique jambon-fromage. C'est parfait. Plus c'est haut, mieux c'est. Et un peu de mayonnaise pour que ce soit pas trop sec là-dedans. Très très bien. Maintenant, il faut enrober ce sandwich avec les chips préférés de Monica, les Cheetos. Il faut les transformer en miettes, c'est important. Waouh! C'est de la poudre de Cheetos parfaite. C'est magnifique. Mais c'est pas tout. Il faut maintenant faire frire le sandwich dans de l'huile pour que le fromage s'étende jusqu'en Chine. On fait frire notre méga sandwich dans l'huile et c'est bon. Ça, c'est un vrai plat signature. J'en bave carrément. Chef, qu'est-ce que tu prépares? Le chef a commencé à faire son sandwich il y a longtemps, mais le pain de magasin lui va pas. Alors, il va faire son propre pain, qui sera non seulement délicieux, mais aussi très beau. Il sait que les petites aiment tout ce qui est arc-en-ciel, alors il décide de faire un sandwich arc-en-ciel pour elles. Il ne reste plus qu'à faire cuire le tout. Heureusement qu'il y a un four super puissant qui fait tout ça en 2 secondes. C'est parfait. Ça sent tellement bon. Chef, pourquoi tu te grattes? Ah, tu portes des couteaux dans le dos comme un vrai samouraï. On coupe le pain en toast et on prépare la garniture. Il faut beaucoup de fromage arc-en-ciel. Il est fait exprès pour le chef, cultivé dans les champs où on trouve des licornes. C'est terminé. C'est magnifique. Monica, goûte-nous ça. Tous les sandwichs sont différents. Celui-ci est le plus grand. Il a l'air brillant et appétissant. C'est délicieux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du fromage et du jambon? Tes préférés. Jill, Monica a adoré ton plat. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Les sandwichs de grand-mère. Ils ont l'air simples, mais ils sont très très bons. Et voilà le sandwich au fromage arc-en-ciel du chef. Il a l'air génial. Mais il n'est pas si bon que ça. Très bien. C'est l'heure du verdict. Qui a gagné? C'est la sœur Jill. Oui, tu es la meilleure. Tu nous dois une danse de la victoire. Je veux ne concentrer personne, mais Monica est en train de dessiner un nouveau plat. Montre-nous ce que tu veux. C'est un œuf au plat. Le chef est un pro en la matière. Grand-mère en fait tous les matins. Et la sœur va trouver quelque chose aussi. Jill, pourquoi tu peins les œufs? Commence à cuisiner. On n'a pas envie de casser ce bibou. Ah, le pauvre est parti vers un monde d'œufs meilleur. On ferait mieux de nettoyer les traces du crime, ou Monica ne pourra plus manger ses œufs. Burk, dégoûtant. Il faut monter le feu et s'assurer que rien ne brûle, Jill. Grand-mère va faire des œufs au plat plus intéressants. On a besoin d'un poivron jaune. On l'épluche
et on le coupe en rondelles. Ils sont si colorés. Ils doivent être juste délicieux. On peut en goûter un quand même. Alors, grand-mère? Oui, très juteux. On doit maintenant mettre ces rondelles dans la poêle. Il faut surtout pas oublier d'allumer la plaque. On a mis les poivrons et maintenant on va prendre l'œuf. Oh, Jill, t'as coloré tous tes œufs? Bon, d'accord. On casse quelques œufs dans les poivrons et attendons la cuisson. Magnifique! Ce plat ressemble à des fleurs. Maintenant, on les met dans l'assiette et c'est fait. C'est l'heure du chef. Il casse quelques œufs dans un bol. Génial! 3 suffisent. Il va maintenant falloir trouver un nouveau gadget de cuisine pour retirer le jaune en toute sécurité et laisser le blanc dans le bol. Hey Jill, tu veux pas jouer avec ça? Tiens, vas-y. Ce truc est trop cool. Et ça a l'air amusant. Mais assez joué. Il est temps de cuisiner. On monte les blancs en mousse à l'aide du mixeur. Une consistance parfaite. Et ça n'a pas pris longtemps du tout. Maintenant, on met le tout sur du papier et on enfourne jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Ça ne prendra pas longtemps. Jill, tu veux une blague? Quel joli lapin! Mais pas pour toi. C'était un prank. Ce lapin servira à faire un œuf en forme de lapin, justement. Ce sera super beau et délicieux. On verse les blancs dans ce moule et on n'oublie pas les jaunes. Ils seront parfaits pour les yeux. Maintenant, il faut faire cuire le tout. C'est quoi cette odeur? Jill, tu n'as pas oublié tes œufs quand même? Oh, comment présenter ça à la petite? Jill a une idée. Elle peut faire des œufs au plat avec du yaourt. Mais sans les bonbons. Il faut soigneusement placer le yaourt sur une assiette en forme d'œuf. Il faut maintenant les poivrons du bocal. On ne peut pas l'ouvrir avec un couteau. C'est très dangereux. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'ouvre pas. Quel bocal têtu quand même. Attention! Ouh, il a failli se casser. Petite, personne ne peut ouvrir ce bocal. Oh là 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 là. T'es si forte. Mais il est trop tôt pour goûter. Tu pourras le faire plus tard. Alors, il faut une demi-pêche. Ça sera le jaune d'œuf. Et voilà. C'est comme un vrai œuf maintenant. Et le chef a besoin de verdure. Il s'en servira pour faire une pelouse pour le lapin. Comme on va le blanc au four, c'est fait. C'est bon. Ce sera un nuage blanc avec un soleil. C'est parfait. Tout est prêt, petite. Elle va maintenant goûter vos œufs au plat. Tu peux pas faire ça sans une fourchette et un couteau. Ok, les œufs au plat de grand-mère. Alors, c'est pas mal du tout en fait. Et ça, c'est les œufs de ta sœur. C'est pas comme un œuf en soi, mais c'est amusant. La petite n'en a jamais mangé. C'est mignon. Oui, Sœurette, la petite a adoré tes œufs. Et ça, c'est une peinture d'œuf entière. Maintenant, la petite va la goûter. Alors? C'est délicieux. Il y a même un nuage d'œufs dedans. Ça a l'air incroyable. Ouais, je pourrais en manger aussi, moi. Bon alors, je pense pas qu'il puisse y avoir deux solutions. Le chef gagne. Ton talent est apprécié à sa juste valeur. Hé, Anne! Quelle belle matinée aujourd'hui! Oui, on est le 31 octobre. Génial! On va aller faire un prank à ta sœur Nancy pendant qu'elle dort. J'aime aussi les vacances d'Halloween. C'est le moment où plein de pranks peuvent être faits. Quel beau fantôme tu as là! Je pense que Nancy va l'adorer. On devrait installer les pièges maintenant. Oh, Nancy dort dans son lit.
Anne va accrocher un fantôme au-dessus de son lit maintenant. Quel drôle de fantôme! J'aurais peur personnellement. Qu'est-ce que tu penses de ces pattes? En fait, c'est des gants. Et ils vont beaucoup mieux à Nancy. C'est quoi la suite sur la liste? Oh oui! Un peu de ballon près du lit pour qu'elle se lève du mauvais pied. Et un peu de slime. Direct sur le visage. C'est tellement dégoûtant. Elle va paniquer, c'est sûr. Je pense que ça va marcher. Super! Maintenant, on doit sortir d'ici avant qu'elle se réveille. Ne la réveille surtout pas avant l'heure. Hey Nancy, c'est l'heure du déjeuner et tu dors encore? C'est quoi ce monstre dans ta chambre? C'est un ballon. Et tes mains? C'est des gants. Ok, va te laver. Oups! Oh, elle est tombée dans le slime. C'est dégoûtant. Oui, c'est sûr que c'est Anne. Dépêche-toi de la trouver. Oh! Mais où est la chambre? T'es cloisonnée. Salut, sœurette. Quoi? T'as eu une mauvaise matinée? Je pense que c'était un bon prank. Nancy décide de se venger de sa sœur. Elle se dirige discrètement vers la salle de bain avant qu'Anne ne le remarque. Pour le meilleur prank de l'histoire d'Halloween, il nous faut une serviette et de la peinture rouge. On va enduire les mains de peinture et laisser des empreintes de pieds en sang sur la serviette. Ça va faire flipper Anne. Très bien. On la raccroche. Et maintenant, la douche. Il faut dévisser la douche et verser du sirop rouge dans le tuyau pour que Anne croie que c'est du sang. Tu es si intelligente, Nancy. Il faut qu'on sorte d'ici avant que Anne ne te voie. Tu sais, il y a du savon aussi. On pourrait faire quelque chose avec ça. On écrit sur le miroir avec du savon pour que quand la pièce va s'embuer, Anne voit qu'il y a écrit « Je te vois ». C'est génial! Allez, faut partir d'ici. Anne adore prendre des douches. C'est tellement agréable de se tenir sous un jet d'eau chaude. C'est juste top. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est du sang! Dépêche-toi d'essuyer ton visage avec ta serviette préférée. Mais non! Quel cauchemar! Dépêche-toi de te laver le visage. Et voilà l'inscription démoniaque. C'était un prank réussi. Nancy pense qu'un seul prank n'a vraiment pas suffi à Anne. Elle a une autre idée géniale. Elle a décidé de fabriquer un faux bureau. Oh, super! On découpe un trou pour que la tête passe à travers. Et on recouvre le tout d'une nappe. On fait un trou dedans. Bonjour! Ça marche. Maintenant, il faut un seau de popcorn, mais sans fond. Et bien sûr, du maquillage qui fait trop peur. C'est ce qui va rendre le tout vraiment flippant. On ajoute un peu de sombre et on passe au prank. Hé, Anne, coucou! C'est ton film d'horreur préféré qui passe. Oh, quelle scène géniale! Ce popcorn est trop bon, hein, Anne? Il y en a beaucoup. Coucou! Et voilà Nancy. Anne n'a pas l'air de t'avoir remarqué. Mors là pour voir? Hé, Anne! Quelqu'un t'a mordu? Le popcorn? Regarde ce qu'il y a au fond! C'est le fameux monstre de popcorn! Génial ce prank, Nancy! Anne veut faire un prank à sa sœur. Mais comment? Une main! Anne a une idée géniale. Elle peut dire que c'est sa vraie main et faire quelque chose avec pour que Nancy s'enfuit de peur. On a besoin d'outils. Oh oui,
Une perceuse sera parfaite. C'est parti pour le prank. Ça va être très drôle. Nancy décore sa chambre avec des décorations d'Halloween. Mais par quoi commencer? D'accord, les citrouilles. On peut en mettre une ici, avec un petit nœud rose. Et ici, on aura des araignées. Il faut mettre un panneau, mais où? Oui, c'est parfait ici. Sauf qu'on n'a pas d'outil pour le clouer au mur. Tiens, et voilà ta sœur. En fait, elle a une perceuse pour t'aider. Elle va tout faire maintenant. Qu'est-ce qui va pas? Oh non, n'éternue pas! Oh, Nancy a un trou dans sa main. C'est terrible. T'y as cru. C'est une fausse main. Mettons-la ici pour l'effrayer encore plus. T'as oublié ta perceuse? Nancy se sent un peu mieux. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est la main d'Anne. Nancy a compris que c'était une fausse. Et maintenant, elle va se venger. Elle va lui faire un prank légendaire. Elle l'a gardé pour une urgence. Et maintenant, elle est là. On doit cacher les cheveux comme s'ils n'existaient pas. C'est génial. Et mettre un faux cerveau. Il ne reste plus qu'à les attacher avec des bandages et les tremper dans de la peinture rouge, comme si c'était du sang. Maintenant, on met la perruque. Tout se passe à merveille. Et la touche finale, c'est d'écrire « Tire » sur un bout de papier. Anne va tirer sur la tresse et va crier de peur. C'est l'heure du prank. Ça va être très drôle. Anne, arrête de jouer avec ta console. Regarde un peu ta sœur. Elle ne voit rien. Mais elle est là, Anne. Tu vois ce qui est écrit? Tire. Tire sur sa tresse. Oh non! Son cerveau saigne. C'est une zombie. C'était un très bon prank. Salut mon pote. Il y a une tâche pour toi. On va te mettre dans la baignoire pour que Nancy ait trop peur. On va mettre de l'eau pour que tu puisses te détendre et te réchauffer tes os. On va mettre ton coca préféré pour que Nancy sache qu'il y a bien quelqu'un ici. Et on va allumer des bougies pour projeter des ombres sur les rideaux. On ferme les rideaux et... Bonjour Nancy. Attends, mais si Anne est partie, qui est dans le bain? Oh mon Dieu, ça fait si peur ici, Nancy. J'espère qu'il n'y a pas un monstre qui va te manger. Qui est là? Bonsoir, on se réchauffe les os là. Quel prank de folie. Les filles, Lily, regarde. Quelle belle robe. Achète-la tout de suite. Oups, je pense que Lily n'a pas d'argent. Et Mila pense qu'une fille simple comme Lily n'a pas besoin de robe chère. Mais elle a beaucoup d'argent. Elle va le dépenser pour cette robe fantaisie. Et la voilà. Oh oui, Mila. Elle aime bien se vanter. Hé, Lily, ne sois pas triste. Regarde, un tas d'argent. Il pourrait être à toi. Mais pas si vite. Mila se demande où est-ce qu'ils sont partis. Alors, elle décide de lui suivre et de le découvrir. Avant d'aller plus loin, vous devez mettre vos masques, les filles. Vous ne pouvez plus rien voir maintenant. Faites attention. Hé, Mila, Lily, attention! Le mur. Où est-ce que vous êtes? Regardez, le compte à rebours commence. C'est l'heure des concours. Andy pense qu'il va gagner. Tout ce qu'il a à faire, c'est de traverser la bûche. Mais c'est pas si simple. Peut-être qu'Alex se débrouillera bien.
L'essentiel est de faire de grands pas. Accroche-toi, accroche-toi. Oh, c'est juste gênant. Un coloriage amusant. Il faut sortir d'ici et changer de pantalon. Au moins, tu as réussi à aller jusqu'au bout. Tu l'as fait. Oh, t'es super, Alex. Tu m'as fait rire. Maintenant, c'est au tour de Vita. Tu dois marcher très lentement pour garder ton équilibre. Attention, c'est instable ici. Ne tombe pas. Tiens bon. Oups. Je crois qu'elle s'est bien accrochée au tronc. Elle n'a plus qu'à ramper. C'est effrayant. Oui, la position assise est bien plus confort. Félicitations, Vita. Tu as réussi. Les filles, ne bâillez pas. Mila, comment tu vas traverser ce trou? Je crois qu'elle a une idée. Elle va limer le talon de ses chaussures. Bingo! Maintenant, c'est des talons aiguilles très fins et très pointus. Tu pourras pas tomber avec ces chaussures. Elle est vraiment douée pour ça. Encore un tout petit peu. Un dernier pas. Et oui! Elle l'a fait. Maintenant, c'est à toi, Lily. Lily a des talons elle aussi. Des épingles à cheveux plutôt. Mais si tu les mets dans tes ballerines comme ça, elles ressembleront à celles de Mila. Maintenant, Lily est prête à passer le test. Alors, ça marche? C'est super! Lily, fais attention! Encore un petit peu? Tiens bon! Tu as réussi! N'ayez pas peur! C'est juste le prochain défi! Waouh! Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois. Esquiver les balles. C'est un cauchemar. Aidez Alex. Détends-toi, Vita. Elle va s'occuper de ses balles. Regardez comment on les esquive. Prenez exemple. Vita, tu peux faire attention? Lily ne voit rien. Où sont ses lunettes? Alex, c'est l'heure de danser. Avec l'humeur et l'agilité d'Alex, aucun ballon ne peut l'attraper. Mila, esquive du mieux que tu peux, si tu peux pas danser. Tu y arrives très bien. Ok, Mila a un plan. Alex, viens ici une seconde. Allez. Et voici la danse des câlins. Oh là là, ces garçons. Attention, esquive vers la droite. Bon travail. En fait, voilà tes lunettes. Le temps est écoulé, les gars. Alex, tu es couvert de peinture. C'est affreux. Tu es déjà tout sale. Pourquoi t'as besoin de peindre en plus? Maintenant, t'es tout en bleu. Ouais, tu seras jamais propre, toi. Alex est sorti. Attention, nouvelle manche. Beurre, c'est dégoûtant. Ça bouge. Bien sûr que ça bouge. C'est des asticots. Mais vous devrez les manger entièrement pour gagner. Bravo à toi, Lily. Vita, si Lily peut le faire, tu peux le faire aussi. La détermination dans les yeux et une attitude sérieuse. C'est ça la recette de la victoire. La clé, c'est de continuer. Imagine que tu manges un Nesquik. Ouais, c'est du chocolat. Du chocolat au lait, pas des asticots. C'est tellement bon. Mila, tu dois le faire aussi. C'est pas fun, ils sont dégoûtants. Mais un défi est un défi. Dépêche-toi, Vita a presque fini. Mila prépare quelque chose. Oh non, elle met un verre dans le cou de Vita. Ça chatouille Vita qui se met à danser. Elle ne remarque pas que Mila lui jette tous ses verres dans l'assiette. Tu es si sournoise, Mila. Non, les filles, vous battez pas, s'il vous plaît. Le temps est bientôt écoulé. D'ailleurs, c'est justement la fin du temps. Vita, c'est toi qui en as le plus. Alors t'as perdu. Oh non, ils t'ont mis de la peinture dessus. Au moins, c'est une belle couleur. Vita est éliminée. Mais c'est pas encore fini.
Je crois savoir ce qui va se passer maintenant. Un duel. Lily est persuadée qu'elle ne perdra pas. Oh, joli coup. Bonne nuit, Lily. Mila gagne. Mais non, pas si vite. Ne te réjouis pas. Ce combat devrait passer au niveau supérieur du karaté. Attaque. Que la meilleure gagne. Quelle bagarre. La bataille d'oreiller du siècle. Lily, comment tu vas gagner les yeux fermés? Les dernières secondes décideront de l'issue de ce combat. Lily se balance. Quel coup! L'oreiller s'est déchiré. Je crois que c'est un fatality. Lily remporte la victoire. Et voilà ton prix. Tu pourras enfin t'acheter cette robe. Dans un combat à la loyale, Lily a gagné beaucoup d'argent. Et elle est prête à le dépenser pour la robe de ses rêves. Waouh! Elle te va ravir. C'est juste parfait. C'est bon de voir ses rêves se réaliser, hein?